ça va? Merci. Salam alaikum. Ça va, Labas? Merci. Ça va? Merci. Ça va? Oui, ça va, merci. Bien passé le voyage? Oui, c'était long, mais c'était Par bien. mes gendres, mon petit-fils et... D'accord, merci. Ah oui, on pourrait parler de longues heures d'une personne qui s'appelle Ibrahim, alayhi salam, et qui a une histoire avec Dieu, avec sa quête de la spiritualité. Mais auparavant, je voudrais souligner le fait que l'histoire d'Ibrahim, c'est d'abord une parabole extraordinaire qui concerne tous les croyants de tous bords en fait. C'est une parabole qui interpelle dans le sens où c'est un cheminement, c'est l'histoire d'un cheminement. L'histoire d'Ibrahim, c'est d'abord l'histoire d'un cheminement, d'une quête de Dieu, d'une progression. Et c'est peut-être pour cela que ce qu'on retient du Coran et qui choque les gens qui appartiennent à d'autres religions, c'est que Ibrahim était un musulman. Et c'est une très mauvaise traduction. En fait, l'islam, c'est le sens premier de l'islam, c'est la soumission à Dieu. Donc c'est le symbole même, Ibrahim est le symbole même de cette soumission à Dieu. Et c'est aussi quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a un hadith qui s'appelle le hadith de l'ihsan, un dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui parle justement de cette progression. Parce que l'islam n'est pas quelque chose de statique, c'est une progression continue tout au long d'une vie qui commence d'abord par une quête et qui finit par la proximité de Dieu, et d'où les trois étapes qui sont l'islam, l'iman et l'ihsan. L'islam, une soumission a priori, et un approfondissement de la foi, puis cette proximité que recherche toute personne, tout vrai croyant. Dans le Coran, Ibrahim est cité 69 fois, c'est-à-dire dans 69 versets. Et il y a même une sourate qui s'appelle la sourate d'Ibrahim. Il est décrit de plusieurs manières, il a énormément de qualités, mais Dieu en parle avec beaucoup d'amour. Moi, je vais retenir 3 choses essentielles dans cette personnalité. J'aimerais le présenter à partir de 3 caractéristiques, si vous voulez, essentielles. Je voudrais parler de ses qualités, l'une tenant à l'être, à sa façon d'être. Dans le Coran, il est dit qu'il est hanif. Je crois que c'est la meilleure façon de parler de sa façon d'être. Qui est Ibrahim à l'intérieur? Hanif, en arabe, il y a plusieurs définitions de ce concept de hanif, mais dans lisan al-arab, dans le fameux dictionnaire arabe classique, j'ai retenu une définition qui m'a beaucoup interpellée. C'est celui qui tend vers le bien, celui qui cherche, qui est dans une quête continue du bien. Et pour cela, il est dit de lui énormément de choses magnifiques dans le Coran, notamment qu'il avait un cœur pur, qu'il avait un cœur très compatissant, dans le sens où lorsque les archanges sont venus pour punir Sodome, il était très compatissant, il a essayé de les détourner. Ça devrait être la caractéristique de tout véritable croyant. On ne cherche pas à punir l'autre, mais à le protéger de ses vices, à le protéger. Donc c'était quelque chose de très très émouvant. Quand je lis ce verset, ça m'interpelle énormément. Il a essayé de détourner les anges en disant, malgré le fait que ces anges sont venus lui annoncer d'abord qu'il allait être père après une très longue vie, après qu'il soit devenu vieux. Donc c'est quand même une nouvelle extraordinaire qui pourrait nous faire oublier tout ce qui se passe dans le monde. Et pourtant, Ibrahim a été très compatissant, il a essayé de détourner les anges. Donc ça, ce n'est qu'un exemple de cette compassion, de cet amour de l'autre, de ce souci de l'autre. Je voudrais parler aussi de la deuxième qualité que j'ai retenue et qui est celle de min ulil azm. C'est un parmi les prophètes que le Coran a défini comme étant min uli al-azm. Donc j'essaye de traduire. Uli al-azm, c'est quelqu'un de déterminé, une détermination, quelqu'un qui est déterminé. Donc ça tient à l'action,
quelqu'un qui est déterminé, parce que pour être déterminé, c'est pas seulement en ayant une conviction, mais aussi en œuvrant pour partager cette conviction avec l'autre, pour faire parvenir un message. Et cela implique bien sûr l'endurance et la persévérance. C'était quelqu'un qui était très endurant et très persévérant dans sa quête de Dieu, mais aussi dans sa volonté de faire connaître Dieu et de partager cette foi et de partager ce bien. Parce que pour lui, croire en Dieu, c'est un bien qu'il voulait partager avec d'abord sa famille et puis son peuple. Et il est allé même très loin pour partager ce qu'il considère comme étant un bien. La troisième qualité est une qualité qui vient, si vous voulez, couronner ce parcours et qui ne tient pas vraiment de lui, mais du mérite qu'il a en ayant fait tout ça, en étant hanif, en étant persévérant. Il a, si vous voulez, c'est un mérite, le mérite de la proximité de Dieu. Et c'est pour cela que dans le Coran, ce qui retient beaucoup dans ce portrait d'Ibrahim, c'est qu'il est Al-Khalil. D'ailleurs, dans la mémoire musulmane, on dit Sidna Ibrahim Al-Khalil. C'est quelque chose qui est devenu inhérent à cette personnalité. Et le Khalil, c'est l'intime de Dieu. Donc, il est intéressant de parler dans le détail de comment peut-on devenir l'intime de Dieu, ce qui n'est pas quelque chose de banal. Et parmi justement les prophètes, dont 5 sont parmi les Ulil Azm, ceux qui sont déterminés, et c'est Moïse, Jésus, Nuh, Ibrahim et Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc il n'y en a pas beaucoup et pourtant il y a une nuée de prophètes, mais ceux qui ont été évoqués comme étant Ulil Azm, c'est bien sûr ces 5 prophètes. Maintenant, il est intéressant de savoir le cadre dans lequel s'est passé cette geste, et je dis bien cette geste, la geste et non pas le geste, parce que c'est quelque chose de profondément humain, justement. C'est une parabole à retenir et qui concerne tout véritable chercheur de vérité, parce que dès qu'on dit cheminement, dès qu'on dit quête de la vérité, quête de Dieu, on dit automatiquement épreuve et résistance et obstacle. Donc le cadre, c'est Ur, une ancienne cité. Les gens qui se sont penchés sur l'histoire d'Ibrahim, la Bible notamment, situe l'histoire de ce grand prophète, de cette figure de proue, 2000 ans avant Jésus-Christ, dans une Mésopotamie qui était païenne, qui était polythéiste plus exactement, où sévissaient ce qu'on appelle les religions sumériennes. C'était un mélange d'adoration des astres, et qui était représenté par des idoles bien terre à terre, histoire de bien les adorer, d'être dans la proximité physique de ces dieux. Et Ibrahim était le fils du gardien des temples, de ce temple, temple de ces dieux-là. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme quoi, un fils, quand il y a la volonté, quand il y a cette centralité, parce que c'est ça la caractéristique essentielle de notre prophète Ibrahim alayhi salam, c'est cette centralité autour de Dieu. Il était centré, c'est quelque chose de très important, il était centré autour de cette quête de Dieu. C'était sa raison d'être, sa raison de vivre, sa raison d'agir et sa raison de progresser. J'ai voulu aussi parler de ce cadre parce que c'est quelque chose de très important à souligner, dans le sens où on a tendance à ne pas tenir en considération cette continuité de la prophétie. On a l'impression que quand on lit un petit peu ce qui concerne Ibrahim, que ce soit la littérature chrétienne ou islamique, encore plus islamique, on a l'impression que Sidna Ibrahim, c'est lui qui a apporté le monothéisme. C'est quelque chose qu'on a tendance à répandre et à croire, alors que ce n'est pas le cas. Tous les prophètes après Adam sont venus pour rappeler au monothéisme, c'est-à-dire qu'avant Ibrahim, il y a eu un monothéisme et que tous les prophètes ont été envoyés dans le sens où l'humanité oublie ce pacte initial qui a été fait avec Dieu, dans une autre dimension certes, mais qui a été garanti, si vous voulez, par Adam et par Noé après lui, et par
des prophètes que l'on ne connaît pas. Selon le Coran, il y a des prophètes que l'on ne connaît pas. La preuve, c'est que parmi ces dieux qui étaient adorés dans la cité dure dont il est natif, il y avait parmi eux un dieu qui s'appelait El. Eh bien, c'est ce même El, c'est en fait qui va se développer, qui va devenir Allah, Elohim, Allah. Dans la tradition judaïque, ça sera Elohim, et dans la tradition musulmane, ça sera Allah. Ça veut dire que c'est la pensée d'un Dieu unique est bien présente, sauf qu'il y a eu petit à petit l'oubli de l'unicité et puis le fait d'accorder la divinité à d'autres idoles. Et à chaque fois qu'il y a cet oubli, Dieu envoie quelqu'un. Dieu fait que dans l'intuition, la prédisposition spirituelle de quelqu'un, il y a ce besoin de retourner à Dieu. Et Ibrahim fait partie de ces personnes à l'intuition très forte et à la grâce. C'est quelqu'un qui a la grâce de Dieu et qui l'a guidé dans le sens de cette unicité, de cette redécouverte de l'unicité de Dieu. Il est très important maintenant de passer à, je dis bien, une certaine chronologie parce qu'il n'y a pas de véritable chronologie. Il y en a une dans la Bible, c'est clair. D'un point de vue islamique, cette chronologie est discutable. Elle est aussi discutable d'un point de vue historique et scientifique. Il y a beaucoup de gens qui réfutent la véracité de cette chronologie. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il y a donc une certaine chronologie dans la Bible. Par contre, dans le Coran, il n'y en a pas. Il y a des informations diffuses à travers ces 69 évocations d'Ibrahim dans le Coran. Mais si on fait un effort, la chronologie qui existe dans la Bible peut aider à comprendre aussi la progression spirituelle qui est soulignée par le Coran. Donc le Coran ne souligne pas la chronologie réellement, mais ce qui intéresse le Coran, d'ailleurs dans toute histoire de tout prophète, le Coran n'est pas un livre d'histoire. Il n'est pas un livre d'histoire avec un grand H. Il est par contre un livre d'histoire avec S, petit h et S au pluriel, d'hommes qui ont cherché Dieu et qui l'ont, bien sûr, il y en a qui l'ont trouvé, il y en a qui ont échoué dans l'épreuve. Donc nous allons un peu nous appuyer un petit peu sur la chronologie de la Bible, mais aussi faire en sorte que ce qui nous retienne le plus, c'est justement cette progression spirituelle que le Coran décrit à travers un portrait éclaté d'Ibrahim, mais un portrait extrêmement intéressant. Donc moi je mettrais cette histoire d'Ibrahim sur le terrain, je la découperai en 3 étapes essentielles. Il y a l'étape où il était jeune, où il était à Ur, où c'était encore le fils du gardien du temple. Et j'appelle cette période de l'éveil. L'éveil à l'unicité de Dieu, l'éveil à l'amour de Dieu, l'éveil à ce besoin de Dieu, et qui est compté un petit peu de façon diffuse dans le Coran, et où c'est extraordinaire de voir que dans le Coran, on ne sait pas trop bien si les questions que se pose Ibrahim, que pose Ibrahim, est-ce qu'il se les pose à lui-même ou est-ce qu'en même temps il est en train de dialoguer avec le peuple qui est autour de lui. Donc on sait dans le Coran qu'il se tourne vers les astres et qu'il se dit mais où est mon Dieu? Est-ce qu'il était dans une quête ou est-ce qu'il est dans l'action de convaincre ceux qui étaient autour de lui? Donc cette première période est marquée par cet éveil, elle est aussi marquée par la raison. Comme quoi, la quête de Dieu commence peut-être par un raisonnement. C'est dans plusieurs ayats, dans plusieurs versets, lorsque nous voyons un peu comment Dieu parle d'Ibrahim, il le décrit dans le cadre d'un dialogue avec l'autre. Et ce qui prouve que sa quête de Dieu a commencé d'abord par des raisonnements. Comme quoi, par exemple, la lune a disparu, donc ça ne peut pas être un dieu, ce n'est que l'expression d'un pouvoir divin. Le soleil, il se tourne vers le soleil disparaît, donc ce n'est que l'expression d'un pouvoir qui est beaucoup plus grand, et qu'un dieu ne peut pas disparaître, un dieu est éternel, un dieu. Donc il y a une logique, il y a un raisonnement. Après, il a fait partager ses raisonnements, enfin il a essayé de dialoguer avec son père pour le convaincre en lui disant, voilà, il est passé au dialogue. Puis après, il est passé carrément à des actes que j'appellerais de pédagogiques.
notamment la période où il est allé détruire les grands, lorsque son peuple n'a pas voulu écouter son raisonnement et son dialogue, n'a pas voulu dialoguer avec lui, et que la porte du dialogue a été fermée, il est passé à l'action. Et cette action, il est allé dans le temple et puis il a cassé les idoles carrément, il les a détruits afin de choquer, afin d'appeler justement, d'obliger son peuple à dialoguer avec lui et de lui démontrer sur le terrain que leur croyance était complètement irraisonnée et qu'elle était très loin de la logique, d'une logique qu'on pourrait partager. Et il a pris l'instrument avec lequel il a détruit les idoles et il l'a mis dans la main, il a épargné la plus grande divinité et il a mis dans sa main l'outil avec lequel il a détruit les idoles. Quand son peuple est venu lui dire « Mais qu'as-tu fait, Ibrahim ?» Il a dit « Ben moi, j'ai rien fait. » Il a dit ben, c'est le Dieu, c'est le plus grand des dieux qui a détruit les autres. Ils ont dit mais qu'est-ce que tu nous racontes là, ce sont des mensonges. Il a dit pourquoi. Il a dit mais il est incapable de faire ça. Donc ils sont venus petit à petit, à travers cette démonstration, à reconnaître que c'est ridicule d'accorder quelque pouvoir que ce soit à ces idoles et ils l'ont eux-mêmes reconnu à travers leur surprise et le fait de le démentir et de dire que tu nous racontes n'importe quoi. Bon, ça, c'est des scènes comme ça qui sont relatées par le Coran, pas forcément chronologiquement, mais c'est des scènes qui sont très, très, très intéressantes. Alors, ceux qui parlent un peu d'Ibrahim dans toutes enfin, surtout musulmanes, dans toutes les religions, disent que juste après, il a été exclu de la cité. D'abord, il est passé par l'épreuve du feu. Moi, je pense, après avoir lu un petit peu plusieurs textes et dans plusieurs approches, je pense qu'il est resté beaucoup plus longtemps, qu'il n'a été exclu qu'à parce qu'il ne faut pas oublier que son père est quand même quelqu'un qui a un certain pouvoir, il est le gardien du temple, et que ce n'était pas facile de l'exclure comme ça et de le mettre à la porte de la cité. Donc il y a une version qui est très plausible, qui dit que ce n'est qu'après la mort de son père qu'il a été mis à la porte de la cité et qu'il a été passé au bûcher. La première période se résume à cela. Il était dans la cité, il essayait de faire passer le message par tous les moyens, la communication, le dialogue, des actions choc, pas violentes, mais choc. Ibrahim n'était pas violent, c'était un des prophètes les plus doux. Contrairement au caractère trempé de Moïse et de Nuh, Ibrahim est catalogué parmi les prophètes qui étaient d'une très grande douceur. Ce n'était pas quelqu'un qui forçait la main au destin, sauf peut-être dans le sens où il était persévérant. Voilà, donc cette première période terminée, il y a eu l'aboutissement de cette première période, c'est l'épreuve du feu. Moi, je pense que le baptême du feu, enfin l'épreuve du feu, et je crois que le vocabulaire, c'est très intéressant de voir qu'en français, on a retenu le baptême du feu. Je pense qu'il y a quelque part une relation, j'en sais rien, mais moi, je pense qu'il peut y avoir une relation et justement une référence à cette épreuve du feu qui était quand même une épreuve énorme. Je crois que moi, cette épreuve, Ibrahim n'est arrivé à cette épreuve qu'après avoir mûri une certaine spiritualité. Je crois qu'il a déjà progressé spirituellement parce que dans cette épreuve, il y aura le monde occulte qui se montrera à lui, si on veut. Il aura accès à ce monde occulte. Et on ne peut avoir accès à ce monde occulte qu'après avoir quand même progressé spirituellement. Et c'est très clair qu'au début, il se basait sur le raisonnement, sur l'observation de choses tout à fait matérielles comme les astres, comment ça marchait, mais qu'après, petit à petit, il y a eu une intériorité. Cette acquisition petit à petit de la spiritualité a fait que le monde occulte s'est révélé à lui au moment même où il a été dans l'épreuve du feu. C'est quelque chose de très 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 beau à souligner et à observer. Donc on s'est mis d'accord, on a monté un bûcher, on a dit maintenant c'est fini. Vraiment, on ne supporte plus cette attitude d'Ibrahim, cette obsession d'Ibrahim qui ne cesse de
de casser nos idoles, que ce soit au niveau symbolique qu'un autre niveau, la cité dure ne supportait plus la présence d'Ibrahim et ils ont voulu tout simplement d'abord le punir, puis après ils ont été obligés justement de l'expatrier, de le sortir de la cité lorsque le châtiment n'a pas marché par la grâce de Dieu et par justement cette manifestation explicite de l'occulte et de la présence de Dieu qu'il cherchait. Et c'est la preuve que quand on cherche Dieu, Dieu nous trouve. Dieu se manifeste. Dieu ne reste pas silencieux lorsque quelqu'un est déterminé et obstiné à le connaître et à se rapprocher de lui et lui en donne la preuve pendant toute une vie. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec Ibrahim, alayhi salam. Donc l'épreuve du feu, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il est rapporté dans certains hadiths. Certains disent que ces hadiths restent à vérifier, etc., qu'ils ont été inspirés par des lectures qui ne sont pas vraiment musulmanes, mais moi je trouve que c'est des hadiths qui interpellent énormément. C'est qu'au moment où on allait le jeter dans le feu, l'ange Gabriel, pour la première fois, s'est révélé à lui. Et il lui a dit, écoute, il n'y avait pas seulement l'ange Gabriel, il y avait tous les anges qui étaient aux aguets, parce que Ibrahim, c'est quelqu'un qui est aimé de Dieu et les anges le savent. Eux-mêmes étaient devant un drame qui était en train de se passer, un drame qui faisait qu'un bien-aimé de Dieu, quelqu'un que Dieu avait suivi et, enfin, dans tout son parcours spirituel et qu'il aimait beaucoup, et qui allait être brûlé sous les yeux des anges et sous les yeux des hommes. Donc il y a des anges qui se sont proposés. L'ange de la mer a dit j'interviens. L'ange de la terre a dit je fais trembler la cité et puis on sauve Ibrahim. Et puis il y a eu Gabriel qui s'est manifesté, qui a dit Dieu m'a donné l'ordre de te sauver. Si tu veux, je peux te sauver. Eh bien, Ibrahim, au moment même où il y a eu cette révélation de l'occulte, il était dans une grande épreuve justement de cette quête de Dieu, parce que c'était le moment où jamais de prouver à Dieu l'intensité de cette passion, l'intensité de cette confiance qu'il avait en Dieu. Et là, il a refusé l'aide de ces anges, et notamment celle de l'ange Gabriel. Il lui a dit, je n'ai que faire de ton aide. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me soumettre à Dieu, et si Dieu est sa volonté et que le feu brûle la chair, eh bien, je brûlerai dans ce feu. Et il y a eu donc l'intervention directe de Dieu qui a changé les éléments, tellement la passion d'Ibrahim est grande, comme quoi la passion de Dieu est plus grande que tout et produit des miracles automatiquement. Donc il y a eu le miracle des miracles, c'est que les éléments ne fonctionnent plus lorsque Dieu le désire. Et il l'a désiré pour Ibrahim et pour sauver Ibrahim. Et donc, il a prouvé à Ibrahim que la foi, non seulement fait bouger les montagnes, comme diraient les chrétiens, mais elle peut aussi éteindre les bûchers et faire que le feu devienne bardan wa salaman, c'est-à-dire non seulement le feu n'a pas fonctionné, mais en plus ça a été il s'est transformé en quelque chose de très frais et quelque chose de très rassurant pour cet amoureux de Dieu, pour ce passionné de Dieu et pour cette personne qui est extrêmement sincère dans sa foi. Donc on a clos cette première période, le rideau tombe sur l'épreuve du feu et on pourrait penser que c'est l'épreuve ultime, parce que quoi de plus douloureux que passer sur le bûcher? Or ce n'est pas le cas, l'épreuve ne fait que commencer, malgré que l'occulte se soit révélé, ce n'est que le début, parce que être l'intime de Dieu et être aimé de Dieu, l'amour de Dieu est quelque chose qui a beaucoup de valeur et qui est inestimable, et que pendant toute une vie, on risque d'avoir des épreuves, parce que l'aimer n'est pas n'importe qui. L'aimer, c'est le Créateur, c'est celui qui le vaut bien. Dieu vaut bien toutes ces épreuves. Donc juste après ce que j'ai appelé la période de l'éveil, la période dure, la période où il était en Mésopotamie, il y a eu
c'est vrai qu'ils disent que c'est les gens de la cité qui l'ont mis dehors, mais en fait, je crois que c'était aussi nécessaire, parce que dans toute quête spirituelle, il y a la notion de voyage, il y a la notion de changer de lieu et d'aller vers la connaissance de Dieu, vers ce Dieu qu'on n'a pas pu faire connaître convenablement à ses congénères, à ses concitoyens, et qu'il est allé chercher sous d'autres cieux. Et d'ailleurs, le thème du voyage dans le Coran est quelque chose qui revient. Il y a un verset où Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, « Alam yasiru fil ardi fayanduru » Alam yasiru, ce voyage, fayanduru, qu'ils observent, qu'ils acquièrent des connaissances. Et le voyage est inhérent à l'acquisition des connaissances quand le cœur y est, quand on est pur, quand on est hanif, quand on a cette prédisposition qu'avait bien sûr le prophète Ibrahim alayhi salat wassalam. Donc Ibrahim part, Ibrahim sort d'Ur et va vers la terre de Canaan, de Canaan, en compagnie de sa femme Sarah, qui était une de ses cousines et qui était stérile. Ils sont partis et le voyage, c'est vrai que c'est un voyage qui pourrait sembler un voyage tout à fait banal d'une famille qui quitte les lieux parce qu'ils ne s'entendent pas avec la famille, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est un voyage initiatique. Là, il y a eu des épreuves aussi, c'est l'épreuve justement parce qu'ils ont continué, après Canaan, ils sont allés vers l'Égypte, dans le souci de connaître Dieu, mais aussi de le faire connaître. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas diviser, c'est une et même chose. Le fait de connaître Dieu, le faire connaître, c'est les deux faces d'une seule médaille. Et donc il est allé en Égypte, jusqu'en Égypte, porter le message, ce message que ses proches n'ont pas su comprendre, n'ont pas su accueillir. L'autre grosse épreuve qu'il a eue justement dans ce voyage initiatique, c'est que sa femme a été convoitée par l'un des rois, de ces roitelets qui existaient en Égypte, et qui a essayé de la lui voler. Là aussi, à chaque fois qu'il y a épreuve, c'est une épreuve aussi très, très, très douloureuse pour Ibrahim, qui aimait sa femme et qui venait aussi d'une tradition où la dignité réside en fait dans justement celle de la femme et du respect de sa compagne. Sa compagne a été convoquée par ce roi qui a essayé de l'agresser physiquement 3 fois de suite. Et la providence, Dieu a intervenu aussi directement. Il y a eu le miracle, c'est que il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son agression parce qu'il a été paralysé par 3 fois. Après la 3e fois, il s'est rendu compte qu'il était devant l'étrange, devant quelque chose, un pouvoir qui était surnaturel. Bien sûr, lui, il l'a taxé de diabolique, il a pensé que c'était une sorcière. Et il a rendu Sarah à Ibrahim, qui a été obligé, pas vraiment de mentir, mais de travestir un petit peu la vérité en disant que c'était sa sœur, parce que ce roi était malade. À chaque fois que c'était une épouse, il fallait absolument qu'il la confisque à son mari. C'est extraordinaire aussi lorsqu'on y réfléchit, c'est que quand on aime Dieu, non seulement Dieu nous répond nous-mêmes, mais il répond aussi dans un cercle dont on ne sait pas l'étendue, mais c'est quelque chose d'impressionnant. C'est-à-dire que la bénédiction de Dieu, quand elle atteint quelqu'un qui le cherche avec sincérité, elle peut aussi toucher même les membres de sa famille. Et Sarah, c'était son alter ego, si l'on veut, sa femme, qui le valait bien, qui le méritait bien. Comme quoi le mariage, c'est quelque chose de sacré, même au niveau spirituel, et qu'il y avait une certaine résonance, une certaine consonance, une certaine harmonie spirituelle entre ces deux personnes, puisque Dieu est intervenu même en faveur de Sarah, cette femme qui était certainement aussi, qui avait certainement répondu à l'appel de son époux, qui est Ibrahim alayhi salam. Ça peut paraître quelque chose de douloureux aussi, mais ce qui est sorti de cette épreuve, c'est qu'en revenant d'Égypte, le roi, croyant que Sarah était une sorcière et voulant lui faire plaisir, voulant se faire pardonner, lui a donné Hajar. Agar, on appelle Agar dans la Bible, qui est cette servante, qui est cette esclave
esclave égyptienne, qui allait plus tard être la mère du premier, de l'aîné, qui est Ismaïl, le fils d'Ibrahim. Passons donc à la troisième étape. L'étape où Ibrahim revient avec ses deux femmes, la polygamie étant quelque chose de tout à fait courant jusqu'à maintenant dans le monde musulman, qui était tout à fait courant en ce temps-là. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile, elle le reconnaît, elle avait envie que son mari soit heureux. Il était très avancé en âge et elle n'arrivait pas à lui donner d'enfant. Donc elle a fait un sacrifice en lui présentant Hajar et en lui disant épouse-la, comme ça elle te donne des enfants, elle est encore jeune, elle peut le faire, alors que moi je n'en suis pas capable. Effectivement, Hajar après quelques temps est tombée enceinte et a enfanté deux Ismaïl. Là, l'histoire est tout à fait humaine, mais dans toute histoire humaine, dans toute trame de l'histoire humaine, il y a toujours le surhumain et le surnaturel, surtout concernant des prophètes et des gens qui sont aussi sincères envers Dieu. Donc il y a une histoire de jalousie entre Sarah et Hajar. Ce sont des femmes, ce sont des êtres humains, comme d'ailleurs Ibrahim est un être humain. Nous allons le voir jusqu'à la dernière minute, parce que l'histoire d'Ibrahim avec la question cruciale qu'il a posée à Dieu, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il lui a dit si tu fais vraiment, comment fais-tu pour faire revivre les morts? Il l'a dit à la fin de sa vie. Donc jusqu'à la fin de sa vie, il y a cette part d'humanité, parce que qu'est-ce que c'est être grandiose? Qu'est-ce que c'est être dans la proximité de Dieu alors qu'on est des êtres humains? C'est que rester profondément humain, mais en même temps aller vers Dieu avec notre humanité, avec nos faiblesses, avec notre marque de l'imperfection. Donc ces gens, c'est vrai, c'était des gens qui étaient pleins de lumière, pleins de spiritualité, mais c'est des êtres humains. Donc Ibrahim a vécu une scène de ménage tout à fait banale et tout à fait normale. Sarah, jalouse de Hajar, jeune, belle, mère d'un enfant, et donc à un certain moment, la vie est devenue complètement invivable. Donc Dieu l'a inspiré, lui a dit tu vas prendre Hajar, tu vas l'emmener dans la vallée de Mecca. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que Ibrahim est aussi l'auteur de l'Bayt, de cette Kaaba qui est le point de pèlerinage maintenant des musulmans dans le monde. Mais en fait, c'est faux, parce que la Kaaba existait avant, Baytullah en fait, existait avant, et qu'à travers les millénaires, il a été démoli, ou peut-être il a été abandonné plusieurs fois, et puis il y a des prophètes qui sont venus la remettre, on ne connaît pas les détails, mais en tout cas le verset dans le Coran dit, il a reconstruit, le verset du Coran dit, il parle de reconstruction de l'Qawa'id, c'est-à-dire qu'il y avait déjà les bases et qu'il a reconstruit les murs. Donc il n'a pas jeté dans le désert, il savait où elle se trouvait, il savait parfaitement où se trouvait Hajar. Sauf que l'ordre était vraiment bizarre, parce que c'est une vallée, c'est vrai, elle était connue, mais c'est une vallée qui manquait d'eau depuis des centaines d'années, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait donc plus de vie possible. Il lui a dit, tu vas abandonner ton fils là-bas, parce que Dieu savait que ce qui allait arriver en fait, ça allait être un point de pèlerinage, ça allait être là où il y aura une tribu qui allait rejoindre Hajar, et que Ismaïl allait être le père des Arabes. Et c'est quelque chose que Ibrahim ne pouvait pas prévoir, et qu'il n'y avait que la confiance en Dieu qui a fait qu'il a accepté un autre sacrifice. Toute la vie d'Ibrahim est sacrifice en fait. Enfin, il a été sur le point de sacrifier sa vie, et il est sorti, il a sacrifié sa petite tranquillité dans Ur, il est allé dans un voyage initiatique, il a sacrifié la tranquillité de sa famille en la mettant en danger devant le roi. Il est revenu, donc là il est en train de sacrifier ce qu'il a de plus cher, la chair de sa chair, qui est Ismaïl, qu'il a vu après je ne sais pas combien d'années d'attente, etc. En parallèle, c'est vrai qu'on parle d'Ibrahim alayhi salam, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure à propos de Sarah, regardez l'autre alter ego, son autre alter ego, qui est Hajar, et qui est aussi une femme formidablement spirituelle, parce que elle ne savait pas pourquoi elle était venue là, et puis elle lui posait des questions, elle posait énormément de questions à Ibrahim, il n'osait pas lui répondre, parce que répondre?
Que répondre à quelqu'un qui n'a pas le même degré de foi? C'est un peu l'histoire de l'Khadir avec Moïse. Quand quelqu'un a une révélation et que l'occulte se révèle à lui, c'est pas forcément obligé que l'autre soit à son niveau. Donc Hajar, que pouvait-il lui dire? Dire c'est une inspiration divine, je te jette dans le désert. Mais malgré tout, elle lui a posé des questions. À un certain moment, elle dit, dis-moi, Ibrahim, est-ce que c'est ton Dieu qui t'a donné cet ordre? Et là, elle a fait la preuve qu'elle aussi, c'était une muslima. Donc muslima, c'est pas musulman, c'est une muslima, celle qui se soumet à la volonté de Dieu. Il l'a laissée en plein désert avec son fils, sans eau, et sa foi était tellement forte, la foi d'Ibrahim était tellement forte, et c'est encore une autre leçon, comme quoi la foi fait bouger les montagnes, elle fait éteindre le feu, elle fait le feu source de fraîcheur, mais elle fait aussi le désert une île, enfin comment dire, un oasis où l'eau peut jaillir de n'importe quel lieu quand il y a la foi nécessaire pour ça. Hajar, cette mère qui est mise à l'épreuve aussi, je crois que c'est pire encore que l'épreuve du feu, que de voir son enfant mourir à petit feu, et puis qu'il n'y a rien, et puis qu'on voit qu'on doit se soumettre à la vindicte de Dieu. Et je crois qu'on ne souligne pas assez cet accompagnement de deux femmes formidables qui sont Sarah et Hajar. Mais si la mémoire humaine, justement, est portée à oublier cette part de la spiritualité féminine, Dieu ne l'oublie pas, il n'a pas oublié Hajar, à tel point que maintenant des milliers, des centaines, que dirais-je, des millions de musulmans font le parcours de cette mère qui a vu son fils, qui était prête à sacrifier ce fils parce qu'elle voulait obéir et plaire à Dieu et à son prophète, et qui est Hajar. Et c'est pour cela que les pèlerins font le parcours entre Safa et le Marwa, ces deux collines entre lesquelles courait Hajar courait comme une folle pour sauver son fils et pour trouver une petite goutte d'eau afin de l'abreuver. Donc à chaque fois qu'il y a cette intensité de la foi, cette preuve de confiance en Dieu, Jibril, comme par miracle et comme par hasard, apparaît. Jibril, l'un de ses attributs, c'est qu'il est puissant. Et peut-être aussi parce qu'il est puissant, il répond à cette puissance encore plus grande que la sienne et qui est celle de la foi. Et il est venu répondre à cette petite femme, à cette petite esclave qui est Hajar, qui est une mère qui avait son cœur qui brûlait par compassion pour son fils, mais qui a osé, qui a fait confiance. Et là, il a fait sourdre une source qui jusqu'à maintenant est connue par les musulmans, de laquelle ils boivent à chaque fois qu'ils vont en pèlerinage, et qui est Zemzem. Pourquoi l'appelle-t-on Zemzem? C'est parce que la source était tellement, a jailli d'une telle beauté, d'une telle puissance qu'elle a eu peur que ça devienne un fleuve et que ça l'inonde complètement. Donc elle mettait son talon, elle disait Zem, c'est-à-dire calme, doux, tout doux, tout doux, tout doux. En fait, Zem, ça veut dire tout doux, doucement. C'est pas la peine de couler à grand flot. Et je crois qu'aussi c'est très symbolique. L'important c'est de couler, que pour tout le monde, que tout le monde puisse un jour y boire et aussi y apprendre les leçons de persévérance et d'endurance qui ont été celles de cette femme qui est Hajar, qui est la femme qui est l'alter ego de Sidna Ibrahim. Donc si l'alter ego a produit de tels miracles, imaginons la centralité, la puissance de la foi d'Ibrahim qui a produit tout ça, parce que c'est à son appel que ces femmes ont répondu, c'est parce que ces deux femmes l'aiment et ont confiance en lui. On aurait pu croire aussi que c'est la dernière épreuve, que c'est une épreuve qui est très difficile. Eh bien non. Alors que Ibrahim, dans sa part d'humanité, devait avoir une certaine tristesse d'avoir laissé son fils. Je crois que c'est le dénouement, parce que ça c'est la troisième phase que j'appelle, après la première, l'éveil, le voyage initiatique qui a produit tout cela, parce qu'il a ramené Hajar, il a eu un enfant, etc. Je l'appelle l'épreuve ultime. L'épreuve de l'épreuve veut que Dieu le somme. Dieu l'aime tellement, c'est passionnel. Moi, je trouve que l'histoire entre Dieu et Ibrahim est une histoire de passion. C'est-à-dire, puisque tu m'aimes, prouve-le-moi. Et chaque jour
que Dieu fait, Dieu veut que Ibrahim le lui prouve encore plus. C'est facile de dire j'aime Dieu, prouve-le-moi. Et de là, la véracité de ce dicton qu'on dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et donc ces épreuves, eh bien Dieu veut que Ibrahim lui donne cette preuve afin de mériter ce qu'on va voir, cette intimité de Dieu. Ça se mérite. Et je crois qu'Ibrahim le mérite bien, le vaut bien. Donc, dans cette troisième phase, c'est l'épreuve ultime, j'appelle ça l'épreuve ultime, c'est que, alors qu'Ibrahim est certainement, c'est un être humain, quelque part blessé d'avoir laissé une part de soi-même, une part de lui-même, son cœur, son enfant, celui qu'il aime, sa femme Hajar. Et il faisait la navette en fait entre la Palestine et la Mecque. Il devait y avoir un peu plus d'attachement. Donc le petit commence à parler, il y a de l'amour qui s'installe. Et à ce moment-là, quand il y a eu de l'attachement et que Ibrahim a cru que toutes ces épreuves étaient terminées, il voit un songe, bien sûr prophétique. C'est un prophète, il a une intuition, il a su certainement connaître la nature de ce songe qui est un songe divin, où Dieu lui ordonne d'immoler cet enfant déjà abandonné. Donc il va à contre-cœur, il ne sait pas comment dire. Parce que c'est vrai que la geste, d'une façon générale, est très émouvante, mais si on zoome encore plus et qu'on zoome sur l'humain de cette histoire, c'est pas évident du tout. Ça devait être très, très, très dur pour ce père. Et d'ailleurs, en étant sur la route, Satan, le diable, a voulu le tenter en lui disant « Comment ça? Regarde ton Dieu, ce qu'il fait de toi. Toute ta vie a été des épreuves, et là, quand tu as voulu être heureux, quand tu as enfin touché à la paternité, quand tu es enfin père, quand tu es heureux d'avoir un petit qui parle et qui te répond, qui tirait de l'arc, paraît-il, commençait à lui apprendre. C'est des petites scènes d'un père avec son fils. Et il a commencé à jeter des pierres à cette voix qui venait du diable. Et justement, ça fait partie justement du pèlerinage musulman jusqu'à maintenant, jeter des pierres à ce qu'ils appellent le grand Satan, etc. Donc c'est cette épreuve d'Ibrahim que nous revivons dans notre pèlerinage musulman. Et il était à deux doigts de renier toute cette passion qu'il a passée, enfin cette passion qu'il a habitée pendant je ne sais pas combien de décennies. Mais Ibrahim était min ulil azm, était déterminé dans sa foi. Donc il y va, il cache à Hajar, comment le dire à cette Hajar, cette pauvre Hajar, comment lui dire qu'il allait immoler son fils. Pourquoi ce Dieu était-il si cruel? C'est terrible. Donc il le prend, il l'emmène loin de sa mère, et le petit lui dit « Père, fais attention à ce que mon sang ne touche pas tes habits, comme ça ma mère ne se rend compte de rien. » Donc Ismaïl pensait à sa mère en ce moment-là. Ça, on imagine comment doit être le cœur d'Ibrahim en entendant ça, encore plus. Il le met sur sur une sorte de pierre pour l'immoler, et il voit son regard insupportable. Insupportable. Et dans le Coran, c'est quelque chose qui est dit d'une façon très, très, très subtile. Le Coran ne fait pas de théâtre. Il dit l'essentiel. Mais il interpelle l'intelligence et on comprend. On comprend pourquoi il est dit dans le verset. Et alors, il lui a tourné la face, front contre terre. Pourquoi? C'est pas de la cruauté, au contraire. C'est pas de la cruauté, c'est parce qu'il n'osait pas le voir dans les yeux. Il ne pouvait pas. Il a failli. Et le petit lui dit « Vas-y, mon père, je serai parmi les gens endurants. Vas-y, vas-y. » C'est le petit qui l'encourageait. Il lui a dit « Mets-moi le visage de l'autre côté et là, tu pourras plus facilement m'immoler. » Donc, au moment où, ça y est, c'était décidé que Dieu était plus important que tout, que, encore une fois, une grande providence, la providence intervient et il y a une interchangeabilité. Dieu a envoyé un mouton. Dieu a répondu à cette passion par une grande miséricorde et par
un sacrifice qui allait rester comme ça depuis des siècles dans les mémoires, non pas pour se rappeler l'agneau, mais pour se rappeler cet acte héroïque, d'ailleurs qui était partagé entre Ismaïl, Hajar et Ibrahim. Après ça, on peut imaginer que bon, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais en fait, Ibrahim est passé dans la phase de l'intimité de Dieu. Quand on dit intimité de Dieu, on dit ça y est, il s'est débarrassé de son humanité, il est devenu quelque chose d'autre. Non, loin de là, il est resté très humain. Il se posait des questions jusqu'à la dernière minute de sa vie. Et je trouve que c'est une qualité que de se poser des questions. Donc Ibrahim, avec toute cette passion, avec toute cette certitude, posait encore des questions à la fin. Mais il ne posait pas des questions du « est-ce que tu existes Dieu ?», mais du « comment tu fais revivre les morts ?» C'est-à-dire à l'approche de la mort, et c'est tout à fait légitime d'avoir cette angoisse de la mort. Quelqu'un qui n'a plus cette angoisse n'est plus vraiment un être humain. C'est quelqu'un qui ne se pose plus de questions, n'est plus vraiment un être humain. Donc Ibrahim, avec toute son envergure spirituelle, se posait encore des questions à la fin de sa vie. Et d'où, dans le Coran, le verset où il demande à Dieu, qui est devenu son intime, il lui a dit « Mais comment tu fais pour faire revivre les âmes ?» Il lui dit « Est-ce que tu doutes, Ibrahim ?» Après tout ça, regardez un petit peu le dialogue entre lui et Dieu. « Est-ce que tu doutes, Ibrahim ?» Donc le doute, ça fait partie de notre humanité. Ce qui est demandé, c'est dans le doute, aller dans le doute vers Dieu, et Dieu nous répondra. Et là, il lui a dit « Non, mon Dieu, je ne doute pas de cette vérité, mais j'aimerais bien savoir le comment. Comment tu vas faire pour me faire… Donc regardez comment cette ouverture, en fait, de cette miséricorde, je dirais, de Dieu, et cette marque d'humanité qui est restée collée à la peau d'Ibrahim Khalilullah, le plus grand des prophètes. Donc, je pense qu'il faut être indulgent envers les gens qui sont en quête de Dieu, envers les autres. Il ne faut pas chercher à en faire des surhommes. Dieu ne nous demande pas d'être des surhommes. Dieu nous demande d'être sincères. Et j'aime beaucoup une formule que j'ai eu l'occasion de répéter à plusieurs personnes qui me posaient des questions sur la spiritualité. Je dis, cherche Dieu, il te trouvera. Cherche Dieu, il te trouvera. Ibrahim a cherché Dieu, Dieu l'a trouvé et en a fait son intime. Il ne lui a pas demandé d'être je ne sais pas qui, non, d'être lui-même. Et il est resté lui-même jusqu'à la fin, même dans son envergure extraordinaire spirituellement. Et c'est très émouvant cette histoire d'oiseau. Et donc Dieu, en fait, lui a répondu, certes, mais c'est une réponse qui n'en est pas vraiment une. C'est-à-dire, tu restes dans ton humanité et je reste Dieu. Tu n'as pas à savoir le comment. Et d'ailleurs, tu ne le sauras jamais parce qu'il n'y a pas de comment. Il y a le verbe. Yakun, fa yakun. Et c'était vraiment le dialogue de deux intimes. En fait, il lui dit, bon voilà, ben, tu vas prendre 4 oiseaux que tu vas découper en morceaux, que tu vas égorger, découper en morceaux, que tu vas mélanger et puis tu vas mettre des morceaux de part et d'autre sur les 4 collines qui sont autour de toi. Et je te les ramènerai. Et il les a ramenés. Ça, c'est une réponse divine. C'est-à-dire, de quoi tu te mêles, en fait. De quoi tu te mêles. Mais c'est vrai, moi, c'est comme ça que je vois de quoi tu te mêles. C'est moi, Dieu, c'est pas toi. Donc, tu peux être intime de Dieu, mais tu restes un être humain, tu restes dans le respect de Dieu. Donc, voilà toutes les leçons qu'on peut tirer de cette histoire d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam.